Chers amis, shalom uvracha. Alors là, cette fois-ci, nous avons une autre question qui est au niveau de la halacha, à savoir, est-ce que traverser lorsqu'un bonhomme est rouge, c'est-à-dire dans le feu rouge, est-ce que c'est une question de chilul Hashem? Alors, la question est comme ça. Shalom Rav. Peut-on considérer qu'une personne portant une kippa et jugeant bon de traverser un passage piéton alors que le bonhomme est rouge transgresse par là l'interdit du chilul Hashem? Mais si on profanons le nom de Dieu, c'est ça le chilul Hashem. Prenons notamment en compte le principe de Dina de Malchuta Dina. D'accord? La loi du pays et la loi, etc. On va expliquer tout ça. Et je précise que cette question s'intéresse principalement lorsque l'acte se produit en Eretz Israël, mais même si j'imagine que la loi reste la même en diaspora. Besorot Tovot. Donc, de quoi on parle ici? La question à savoir, voilà. Si une personne se trouve maintenant dans un côté, elle arrive au feu rouge et elle vient. Est-ce que maintenant, elle voit le bonhomme qui devient rouge, donc c'est interdit de passer, et on imagine que cette personne est pressée, est-ce que si maintenant elle vient et elle décide d'avancer, est-ce qu'elle transgresse un issour de Torah? Est-ce qu'elle transgresse un interdit de la Torah? Alors, il faut comprendre qu'il y a plusieurs notions. Là, on a cité un problème de chilul Hashem, on a cité un problème de Dina de Malchuta Dina, on va expliquer tout ça, et il y a aussi d'autres problèmes. Mais on va expliquer de quoi on parle ici. Quand on parle de chilul Hashem, c'est quoi chilul Hashem? Chilul Hashem, c'est profaner le nom d'Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de transgresser le nom d'Hashem. Ça veut dire comme si maintenant, une personne qui a une kippa sur la tête, une personne, pas seulement qui a une kippa sur la tête, même un juif, on parle d'un juif, qui n'est pas, mais on sait qu'il est juif. Et il se comporte d'une certaine façon qui n'est pas à norme, d'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que l'image du judaïsme, l'image du juif dans le monde, c'est le reflet du divin. Parce que le juif a toujours exprimé son rôle, qui est le rôle que le peuple élu par Dieu. Ça veut dire que Hachem a choisi le peuple d'Israël en étant le projecteur du monde, ceux qui donnent le chemin dans le monde entier. Donc si maintenant, cette personne qui se considère juif, elle vient et elle se comporte d'un comportement, d'accord, qui va à l'encontre ou alors qui rentre pas dans les normes de la société, alors les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y a un problème de chilul Hashem. Parce que voilà comment ils se comportent. Qu'est-ce que c'est? Ils sont mal élevés, ils sont mal éduqués, ils sont mal trucs, ça crée du chilul Hashem. Donc dans des situations où des fois la personne ne va pas comprendre, il va falloir maintenant être très très intelligent comment réagir. Parce que il y a un problème de chilul Hashem. D'accord? Que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait honte, comme si on faisait honte à Hachem, on faisait honte à Kadosh Baruch Hu, parce que les gens qui ne sont pas juifs, ou les gens même qui sont juifs, et qui voient, et c'est une question de niveau. Il y a une personne qui a la kippa, après il y a une personne qui a une kippa qui est plus comme une kippa noire comme ça, ou alors une personne qui a la barbe, après une personne qui a le chapeau, ou une personne qui est très religieux, ou alors, d'accord? Et chaque fois quand tu donnes l'image du juif pieux, du juif très très religieux, tzaddik, etc., etc. On va pas mettre le mot religieux parce que c'est mal, mais très juif, c'est-à-dire dans le terme juif, c'est-à-dire que tu représentes vraiment le juif authentique, d'accord, de l'histoire. À ce moment-là, tu as la responsabilité, parce que tu représentes Hachem dans le monde, tu as une plus grande responsabilité d'une personne qui n'est pas comme ça, d'accord? Et c'est suivant, bien sûr, le niveau que tu as. On ne parle même pas d'une personne maintenant qui est connue dans la société, quelqu'un qui est religieux, qui est connu comme étant quelqu'un de très religieux et de respectueux et tout ça. Si Chaz v'Shalom, il a une mauvaise conduite qui va à l'encontre même de la Torah, ou même à l'encontre de la société, des choses qui sont dérangeantes, ça fait un problème de chilul Hashem, parce que les gens disent, voilà, il devrait être normal, voilà comment il se conduit, comment il se comporte. Donc les gens disent, voilà, on le religieux, regardez, soi-disant, il représente Hachem, voilà, et c'est comme si qu'on profanait le nom d'Hachem. Ça s'appelle du chilul Hashem. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des endroits, c'est pas une question de chilul Hashem. Si maintenant je me comporte d'une certaine façon, je vais expliquer. Si maintenant, je me promène dans la rue, et je vois par exemple, Chas v'Shalom, il y a une femme qui passe et qui est très mal habillée. Et j'ai décidé de tourner ma tête comme ça, où je mets mes yeux, et on voit que je me suis comporté d'une certaine façon un petit peu bizarre. Est-ce que c'est chilul Hashem? Non, Chas v'Shalom. Il n'y a pas de chilul Hashem. Pourquoi? Parce que le chilul Hashem n'est pas seulement vis-à-vis des gens, c'est vis-à-vis du comportement. Est-ce que c'est un comportement vraiment qui va à l'encontre de la situation? Que moi, j'ai pas envie de regarder ça, que j'ai pas envie d'entendre des choses qui sont interdites, c'est pas un problème de chilul Hashem. D'accord? Donc, maintenant, il y a aussi une autre notion qui s'appelle Dina de Malchuta Dina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi du pays est la loi. Ça veut dire que quand il y a un gouvernement, un royaume qui se trouve dans un pays,
et on parle d'un royaume qui est non juif, dans le terme de l'Agbara, d'accord? Est-ce que ce royaume-là, quand il vient et qu'il a des règles, comme par exemple il y a des règles comment ça s'appelle, de paiement, de payer des choses, etc., qui concernent un petit peu, et donc pour que la société puisse vivre, alors il y a un royaume qui dirige le pays, qui donne des critères très clairs, comment on doit se comporter dans ce pays. Donc on a le devoir de respecter, étant donné qu'on vit dans ce système, on a le devoir de respecter ces lois-là. Maintenant, la question est de savoir, le gouvernement d'Israël, l'État d'Israël, qui est quand même un État, malheureusement, qui est laïque, qui a donné des dictées ici, est-ce que maintenant je dois me fier à ces dictées-là, oui ou non? Donc ça, c'est des grandes questions dans les poskim. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que peut-être, il y en a qui disent non, pas tout, pas entier, etc., etc. Mais c'est clair que même dans cette notion de dina de malchut dina, si maintenant ça va à l'encontre de la Torah, d'accord? On n'a jamais dit que le dîne de la malchoute, elle peut être plus forte, plus importante, d'accord, que le respect même de la Torah. Ça c'est clair que nous avons en compte. Quand on parle de dîne de malchouta, on parle de choses qui concernent la société. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le meches, c'est-à-dire de payer des choses, d'accord, ce qu'on appelle les taxes, etc. Tu veux passer d'un endroit à un autre, tu as acheté du lait, tu as acheté du pain, il y a des taxes à payer, tout ça, ce sont des choses que tu dois payer. Ces taxes-là, ils vont pour le gouvernement les a traités pour donner ensuite, après, au peuple. Donc c'est des choses c'est les règles du jeu pour vivre dans cette société. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que j'ai que je dois, si le pays décide, voilà, vous devez tous travailler Shabbat, d'accord, alors on va dire quoi, dîner de malchouta dina, alors c'est un dîne. Ah oui, bah alors ça y est, alors on va tous travailler Shabbat parce qu'ils ont décidé. Ça, ils peuvent décider du matin jusqu'au soir. Je n'ai pas l'obligation de le faire. Ah, ils vont donner comment ça s'appelle, des taxes et des trucs parce qu'on fait, ok, c'est, ou toi t'as décidé de vivre ici, sinon, tu quittes le pays, c'est ton problème. Ou alors tu paies les taxes. Ou alors mais c'est sûr qu'on ne doit pas se rabaisser parce que s'il y a une chose qui contredit la Torah, ça, d'accord. Donc tant que ça contredit pas, il n'y a pas de problème. On a l'obligation. On peut pas dire non, moi je fais ce que je veux. Non, il y a des règles ici. Quand ils sont quand même dans nos dînes, donc je dois les respecter. Maintenant, à savoir voilà, on parle maintenant d'une personne qui se trouve maintenant dans un feu rouge, d'accord, et il doit passer. Maintenant, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr, on parle pas maintenant quand il y a des voitures, parce que s'il y a beaucoup de voitures ici. Alors c'est clair que le type il a pas besoin, même s'il y a une kippa ou pas de kippa, il va pas passer quand il y a des voitures qui sont en train de rouler. Donc on parle maintenant d'un cas où que le type se trouve dans un feu rouge, il n'y a pas de voiture, il voit pas qu'il y a de voiture, il est pressé, qu'est-ce qu'il fait? Il attend ou il attend pas? Est-ce qu'il doit rester jusqu'à que le bonhomme devient vert? Est-ce qu'il a l'obligation de le faire? Alors il y a plusieurs raisons, d'accord, qu'il y a des poskim qui disent qu'il sera obligé de le faire, d'accord? C'est encore une fois, s'il se trouve à côté du feu rouge. Parce que si la personne se trouve à 30 mètres du feu rouge, là-bas ou à 30 mètres, ça c'est en Europe, d'accord, je pense qu'en Israël c'est un petit peu moins, mais parce qu'on voit que les Maasim Becholium, on voit les choses que les gens qui traversent les rues, au milieu des rues, ça traverse, au milieu des autoroutes, tu vas pas maintenant faire des kilomètres, trouver un piéton pour traverser la route. C'est sûr que si tu te trouves au milieu d'une autoroute ou n'importe laquelle, tu regardes, il n'y a pas de voiture, tu passes. Et ça c'est valable partout. Tu regardes, tu viens, même si tu es devant comment dirais-je, le piéton, c'est-à-dire les traits pour passer, d'accord, devant le feu rouge, même si tu es là-bas, quoi qu'il arrive, s'il y a une voiture, tu vas regarder quand même s'il y a des voitures. On va pas seulement, parce que maintenant il y a le vert, il faut bien voir où est-ce que tu mets les pieds. Donc, la question est de savoir, est-ce que maintenant moi, je vois qu'il n'y a aucune voiture, est-ce que j'ai le droit de passer? Alors, tout d'abord, il y a plusieurs problèmes. Un, Veshamru anafshotechen meod. Il faut faire très attention. Et si maintenant, le gouvernement, l'État même, l'État d'Israël, ou l'État, peu importe où est-ce qu'on habite, ont décidé que le feu rouge doit s'allumer d'une certaine heure, etc., c'est parce qu'ils ont compris qu'à certaines heures, il y a un danger, qu'une voiture peut tout à coup arriver, etc. Donc là maintenant, je suis obligé de me soumettre à ces lumières-là. Si maintenant ça clignote et qu'il n'y a plus et tout ça, ok, alors je peux envisager de regarder s'il y a des voitures, il n'y a pas de voiture, à ce moment-là, je peux passer. Il n'y aura pas de problème. Mais si ça marche, je serai obligé, j'ai besoin de rester avec les règles du feu rouge. Maintenant, il y a un autre problème maintenant, et c'est sûr que c'est possible que ça va à l'encontre de Dina B'Chol parce qu'ils ont décidé que c'est comme ça. Si toi maintenant tu viens et tu te conduis différemment et tu prends la loi dans tes mains, alors on n'en finit plus, chacun fait ce qu'il veut et il n'y a plus de règles. Donc ça c'est un problème aussi.
c'est valable aussi, même s'il y a une voiture qui vient pour passer. Et maintenant tu te trouves, c'est à ton rôle de passer. Est-ce que maintenant j'ai le droit de passer même quand c'est vert, même quand c'est rouge, alors que la voiture vient pour démarrer? Là, je dois m'arrêter. Je ne peux pas passer tant qu'il y a des voitures. Et même si les voitures elles arrivent, ils sont encore loin. Je dois attendre, je dois respecter le feu rouge. Maintenant, il y a aussi un troisième problème. Que chas v'shalom, si on passe quand même, alors, même si on va dire que maintenant, qu'il y en a qui ne sont pas d'accord au niveau du dîner de Malchuta, même si on va dire que maintenant, non, c'est sûr qu'il n'y a pas un problème je suis pas en train de faire le chamroua nefshoterim, c'est-à-dire que je dois préserver ma vie et je dois être en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de voiture. Quel est le problème? Le problème, il y a un autre problème. C'est qu'en vérité, même s'il n'y a pas de voiture, si toi tu te trouves dans le feu rouge, c'est possible qu'il y ait un enfant qui va te voir et que tu vas pas voir passer dans cette position où que là-bas ça va être rouge. Et lui, il ne saura pas différencier s'il y a une voiture ou il n'y a pas de voiture. Donc en vérité, tu mets en danger une autre personne. Un enfant, tu mets en danger. Donc là, ça peut poser un problème. Ah, je veux dire, mais je me trouve tout seul dans la nuit et tout ça. Ça, c'est une autre histoire. C'est très possible que si tu te trouves tout seul, en pleine nuit, il n'y a personne, tu vois qu'il n'y a aucun enfant, il n'y a personne du tout, et qu'il n'y a aucune voiture, il n'y a rien du tout. Alors d'attendre là-bas, et si le feu rouge il est bloqué pendant 1 heure, là, c'est d'attendre comme ça, c'est pas évident. Donc c'est très possible que ce sera permis dans cette situation-là. Encore une fois, si vraiment qu'il n'y a aucune personne qui se trouve autour de toi, ou un enfant ou quoi que ce soit. Mais va que quand tu es dans une ville, n'importe laquelle, on est en pleine ville, et qu'il y a ce feu rouge, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il y a un enfant qui peut regarder par la fenêtre, tu ne peux pas savoir d'où ça peut arriver. Donc, c'est vada qu'il y a un problème et que tu dois éviter. Encore une fois, tout ce qu'on parle ici, c'est uniquement quand on est proche du feu rouge. Parce que si on est loin du feu rouge, là-bas, c'est le din, il change. La façon, c'est tout simplement, tu dois te préserver. Fais attention qu'il n'y a pas de voiture pour passer. Ne passe pas d'accord, en plein où il y a plein de voitures. Fais très attention. Et, encore une fois, d'encourager les enfants à ne jamais traverser la route sans adulte. Jamais. De demander toujours un adulte avant de traverser la route. Et ça, c'est une des règles, d'accord, de Misrad Tarbura en Eretz Israël, c'est-à-dire le ministre des véhicules, je ne sais pas comment dire en français, mais enfin, voilà. Alors hier, à Bezrat Hashem, qu'on puisse se préserver et respecter les lois du pays, d'accord, et avoir cet équilibre entre l'application des mitzvot et à la fois de respecter les lois du pays, qu'il n'y ait pas de contradiction. Chad v'shalom. À la prochaine fois.